Bonjour, nous allons analyser ce matin le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, du moins certaines parties. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avons terminé en parlant de l'Église comme un corps, dont Paul nous parlait au chapitre 12. Nous avons vu également que l'important c'était de faire partie du corps, et puis qu'au chapitre 13, Paul reprenait ses charismes. Les charismes sont donnés à l'ensemble de la communauté et non pas à un individu en particulier. L'ensemble de la communauté possède tous les charismes, c'est cela qui compte. Et au chapitre 13, il demandait que parmi ces charismes, la charité est le plus important, et puis ensuite il disait que tous ces charismes viennent de l'Esprit Saint. Dès ces chapitres 7 à 14, rappelez-vous, Paul répondait à des questions que lui avaient posées les Corinthiens. Chapitre 15, nous changeons maintenant de sujet. Nous abordons la question de la résurrection du Christ, résurrection des morts. Et cette fois-ci, Paul va réagir non plus à des questions, mais à des rumeurs qui lui ont été rapportées. On ne sait pas très bien par qui. Au premier chapitre, on a des rumeurs rapportées par les gens de la maison de Chloé. Et là, nous aurons des rumeurs rapportées simplement à Paul concernant la résurrection, et plus particulièrement la résurrection des morts. Nous allons dans cette vidéo maintenant ici nous concentrer plus précisément, si je trouve la juste feuille, voilà, sur Corinthiens 15, sur les versets 3, 4 et 5 tout d'abord, puis ensuite sur les versets 12 et suivants. Donc, chapitre consacré à la résurrection, qui va nous livrer parmi les plus belles pages de Paul sur la résurrection, les plus belles pages du Nouveau Testament sur la foi en la résurrection. Je vous invite à lire l'ensemble du chapitre. Ici, je commande seulement les parties les plus importantes. Avant tout, verset 3, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Dans ce passage, comme vous voyez, croix et résurrection constituent les deux événements centraux de l'histoire du salut, tels que Paul lui-même en a fait l'expérience sur le chemin de Damas. Paul a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, et c'est le Christ dans son mystère pascal, mort et ressuscité, qui lui est apparu. Croix, résurrection sont les deux versants d'un même mystère sur lequel se fonde la foi de toute communauté chrétienne. Ces quelques versets constituent sans doute l'une des plus anciennes professions de foi de la jeune communauté chrétienne. Et comme Paul l'atteste lui-même, il reprend ici les éléments essentiels du kérigme chrétien tels qu'il les a reçus. Ce ne sont pas des lignes composées par Paul, mais c'est une espèce de profession de foi très ancienne que Paul reprend et réintègre dans son chapitre, tout comme il avait réintégré l'hymne aux Philippiens dans son œuvre, mais qui correspondent à sa pensée, bien sûr. Il dit « ce que je vous transmets, ce que j'ai moi-même reçu ». Cette formule est très ramassée et a vu le jour dans les premières années de l'Église primitive. Première Église, tout au début de l'Église. Et elle est parvenue à Paul très probablement lorsqu'il était à Jérusalem. Les apôtres, les anciens de Jérusalem, lui l'auront transmise après sa conversion à Damas. Et selon cette petite profession de foi très ramassée, la mort du Christ est interprétée dans un sens sotériologique, c'est-à-dire elle est interprétée comme un sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et dans le fond, l'obéissance à la volonté du Père est vue ici comme l'antidote, un antidote au péché. Cette obéissance devient en même temps source de salut pour tout. L'obéissance du Christ absolue à la volonté du Père devient l'antidote au péché et devient source de salut. Donc c'est une vision sotériologique. Conformément aux Écritures du verset 3, il faut probablement voir ici une allusion à Isaïe
53. Isaïe 53. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Voilà. 53, 4, versets 4 à 6. 53, versets 53, 4 à 6. Ensuite, si nous passons maintenant au verset 4 et 5, on y parle maintenant de la résurrection. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et là, la résurrection y est vue comme un acte de la puissance créatrice de Dieu. En effet, le Verbe, il est ressuscité, il a été ressuscité, il a été élevé, relevé. C'est un passif et qui montre bien que c'est donc le Père qui a ressuscité le Christ. Pour les premiers chrétiens, la résurrection était évidemment, comme une évidence, l'œuvre du Père. Le fait que le Christ soit ressuscité le troisième jour est d'une part un argument essentiel pour justifier que la mort de Jésus était bien réelle. 3 jours, il est resté au tombeau. Si le Christ était ressuscité immédiatement, ça on pourrait, mais ce n'est pas seulement en apparence qu'il est mort, mais il est bel et bien mort. D'autre part, cela indique également que la résurrection est quelque chose de tout à fait nouveau et qu'elle vient comme inaugurer ces temps eschatologiques. Dans le cours sur Thessaloniciens, je vous ai parlé de la résurrection dans le judaïsme, où il y aurait une résurrection pour tous à la fin des temps, une résurrection païen, et je vous disais mais qu'une résurrection du Christ comme ça 3 jours après est quelque chose totalement nouveau, et en même temps c'est l'annonce des temps eschatologiques. Voilà. Le conformément aux Écritures ici concernant la résurrection, eh bien, ne peut se référer qu'à Osée, le prophète Osée, chapitre 6, verset 2, où là nous pouvons lire « Le troisième jour, il nous relèvera, nous vivrons en sa présence ». Osée 6, verset 2. Et puis ensuite, on a ces autres affirmations, cette affirmation sur laquelle Jésus a été mis au tombeau, et puis qu'il est apparu à Pierre et aux 12, eh bien, ce sont des compléments qui viennent renforcer le message qui vient d'être proclamé. La mise au tombeau, qui est absente des autres formules kérigmatiques qui nous sont parvenues, des autres professions de foi, souligne de manière évidente la mort de Jésus, sa réalité. Quant aux apparitions à Pierre et aux 12, eh bien, elle vient confirmer que la résurrection de Jésus a bel et bien également été confirmée, elle a bel et bien eu lieu. Et donc, comme vous voyez, les deux affirmations, il est mort, il est ressuscité, sont confirmées chacune par une double preuve. La preuve de l'Écriture, et d'autre part par un fait vérifiable ou constatable. Tant la mort que la résurrection, également, eh bien, sont conformes à la volonté du Père, à son plan de salut pour l'humanité. C'est le Père qui a choisi la mort sur la croix, le Petit-Fils obéit pour nos péchés, et il a été élevé par la volonté créatrice du Père. Donc tout est conforme à la volonté du Père, à son plan de salut pour l'humanité. Voilà. Après avoir rappelé le cœur de la prédication, Paul, je vous laisse lire ce qui vient ensuite, les versets 6 à 11, mais à partir du verset 12, eh bien, Paul va aborder la question de la résurrection dans le cadre, disons, d'une discussion sur la résurrection des morts. Résurrection du Christ, résurrection des morts. Et bien que le thème ici, c'est la résurrection des morts, mais Paul, par cela, va nous livrer une très belle pensée sur la résurrection du Christ. Alors, pour bien saisir la pensée de Paul, il faut resituer brièvement le contexte qui a poussé Paul à rédiger ces quelques lignes. Il semblerait que des rumeurs selon lesquelles certains membres de la communauté de Corinthe, eh bien, tout en professant la résurrection du Christ, tout en croyant que le Christ était ressuscité, en venaient à nier la résurrection des corps, la résurrection des morts. Verset 12. Nous proclamons que le Christ est ressuscité entre les morts. Okay. Alors,
comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Voilà le problème. Et c'est souvent ce problème-là, cette négation de la résurrection des morts, qui va pousser Paul à écrire tout ce chapitre 15 sur la résurrection. Ces chrétiens, encore une fois, devaient être de tendance gnostique. On a déjà vu la présence du gnosticisme dans cette communauté de Corinthe. J'en ai parlé quand nous étions encore en cours ensemble. Et ces tendances gnostiques, ces chrétiens avaient un peu l'impression que, dans le fond, la résurrection ne les concernait pas. La résurrection du Christ, oui, mais comme il était déjà ressuscité, ils étaient déjà bénéficiaires de la plénitude du salut. Tout était pour eux gagné. Le corps, pour eux, était éphémère, était secondaire, était une réalité inférieure qu'ils méprisaient quelque peu, et seul comptait l'âme et la survie de l'âme. Et cela était déjà gagné par le salut en Jésus-Christ, par leur adhésion au Christ. Voilà. Donc, dans sa réponse, Paul va s'appliquer à montrer la résurrection des morts, bien sûr, mais cela en lien avec la résurrection du Christ. Alors, celle-ci n'était pas remise en cause, mais c'est inséparable. Voilà. Et donc, pour justifier cette résurrection des morts, ou la résurrection de tout le corps, corps et âme, Paul va s'appuyer sur la résurrection du Christ, dans ces versets 12 à 28, si l'on veut dire. Et il vient nous livrer ici quelques-unes des plus belles lignes, des plus profondes professions en la foi, en la résurrection. Bien. Alors, quelques mots de commentaire maintenant sur ces lignes. Alors, dans ce passage, Paul commence par affirmer, versets 12 à 13, que nier la résurrection des morts en revient à nier la résurrection du Christ, et donc par conséquence nier tout le fondement de la foi chrétienne. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Il rappelle ici aux Corinthiens à ces Corinthiens un peu nouvellement convertis, qu'ils n'avaient pas pris totalement conscience des implications de la mort et de la résurrection du Seigneur du Christ. L'humanité entière est concernée, impliquée dans la mort et la résurrection du Christ. Ce n'est pas celui seul comme individu, il y reviendra plus tard, qui est ressuscité, mais c'est des implications concrètes pour l'ensemble des croyants. La réponse de Paul va se concentrer autour de 3 arguments. Tout d'abord au verset 13. Le verset 13 ici que je souligne, s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Voilà. Donc, si les morts ne sont pas ressuscités, alors le Christ n'est pas ressuscité. Deuxième argument sera ici au verset 20. Puis il affirmera que le Christ est bel et bien ressuscité, le premier prémisse de ceux qui se sont endormis. Et il conclura au verset 22 en disant que tous recevront la vie. Tous ressusciteront. Si vous voulez, c'est un peu... si il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ n'est pas ressuscité. Or, le Christ est ressuscité, donc tous parviendront à la vie. C'est un syllogisme, si on veut, que Paul nous propose ici. Bien. Regardons maintenant, alors, dans les versets 13 à 19, c'est la première partie. C'est la première partie où il se concentre sur la question de la résurrection des morts, la résurrection du Christ, en disant, si pas, alors le Christ n'est pas ressuscité. Il dit, et si le Christ n'est pas ressuscité, alors cela
a des implications concrètes, verset 14, dans notre vie, dans ma vie à moi de Paul, et dans votre vie à vous de Corinthiens. Concrètement, ma prédication serait sans contenu, elle serait vaine, j'aurais perdu mon temps vous évangélisant, et deuxièmement, eh bien votre foi serait vaine, vous auriez cru pour rien, ça ne sert à rien, vous auriez perdu votre temps, première chose. Et deuxièmement, il va plus loin, il dit, et moi et nous, tous ceux qui comprennent, on ferait figure de faux témoins, de faussaires, de menteurs, pour avoir affirmé que le Christ était ressuscité, on serait des menteurs. Puisque s'il n'y a pas raison des morts, le Christ n'est pas ressuscité. Et vous, ça vient maintenant au verset 16, eh bien alors vous, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, parce que c'est encore sous l'emprise du péché. Parce qu'il n'a pas pu vous sauver du péché. Vous, 16, 17, 18. Et ceux qui sont encore endormis. Ceux qui sont déjà morts. Donc ça a aussi des répercussions pour eux. Pour nous tous. Donc tout est inutile, tout est perdu. Et donc il dit, si nous avons mis notre espoir au verset 19, pour cette vie seulement, si seulement vous êtes contentés de vous dire, ça fait, nous on a reçu le Christ, on est bon, on nie la raison des morts et que ça nous suffit, on a déjà appris de tout, si on a une fois que cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Ces Corinthiens qui se contentent un peu de leur vie d'aujourd'hui, de ce qu'ils ont, il dit, vous êtes les plus à plaindre de tous les hommes. Si vous vous contentez de... Voilà, le Christ est ressuscité, vous avez reçu et vous vivez votre vie dans votre plénitude actuelle en vous contentant, c'est plus à plaindre de tous. Et on va arriver au deuxième bloc d'argumentation, qui est le bloc décisif, si on veut, au verset 20. Mais non, le Christ est bel et bien ressuscité, lui le premier, le prémisse. Et là, Paul prend ce mot de prémisse parce qu'il compare cela aux récoltes. Dans les récoltes, les fêtes agricoles, qui sont les fêtes juives, eh bien, il y avait la récolte des prémices, la première gerbe qui était offerte à Dieu. Eh bien, il dit, eh bien, c'est la même chose. Le Christ est le prémisse, le premier-né entre les morts. Le premier de ceux qui vont le suivre. Et s'il y a prémisse, c'est qu'il y a d'autres après. Il n'y a pas prémisse, il n'y a pas une première gerbe de la récolte sans qu'il y en ait d'autres qui suivent derrière. Il refait bien sûr allusion quand la mort est venue par un homme, c'est-à-dire la faute d'Adam. Eh bien c'est aussi par un homme que vient la raison des morts, le Christ, qui est l'anti-Adam. De même que tous les hommes meurent la mort en Adam, parce que Adam a péché. Et c'est pour ça que tous les hommes meurent, sinon il n'y aurait pas de mort. Mais c'est dans le Christ que tous reçoivent la vie. Et là ensuite, eh bien, il va donner une espèce de hiérarchie, mais tous, chacun en son rang, le Christ. Ensuite, ceux qui lui appartiennent. Au moment du retour du Christ, il y aura un certain temps, ceux qui lui appartiennent. Et quand tout sera achevé, alors le Père lui-même, voyez ici, il y a comme une espèce de... Il remettra son pouvoir royal à Dieu, son Père. Et voyez, tout revient au Père. C'est vers lui que tout revient à la fin. Tout se fait rappelez-vous, ils vont finir à la gloire de Dieu le Père. Tout sera remis au Père. Le Père est la source, le début et la fin de chaque chose. Et tout lui sera remis, tout lui sera soumis à la fin par le Fils. Voilà. Je vous laisse lire la suite de ce chapitre ou les quelques restes autres versets. On en a vu l'essentiel. Maintenant, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler du salut par la foi, particulièrement dans l'épître aux Galates. Et on va lire un peu l'épître aux Galates. La justification par la foi sera le thème principal que nous aborderons dans cette épître de Saint Paul apôtre aux Galates.
Voilà, on ne pourra pas faire toute l'épître aux Galates, mais on a fait aussi bien qu'on fait maintenant celle de Saint Paul aux Corinthiens, mais nous pourrons aborder encore bien quelques thèmes. Je vous souhaite à chacun une bonne fin de journée, bonne continuation dans les études et à bientôt. Merci.